La conversation vidéo d'aujourd'hui, c'est avec Chouaib Hassan, qui est en fait le quatrième gardien de but à l'université McGill. Dans cette discussion, on parle de son parcours tardif de hockey sur glace, aussi des aspects socio-économiques entourant le hockey. Mais non, si tu peux juste nous expliquer un peu ton début là-dedans, qui t'a amené en fait à commencer le hockey sur glace. Ok, cool. Ouais. Ben, avant le hockey sur glace, moi, je jouais comme sur la rue, comme la plupart des Canadiens. Puis je te dirais que c'était plus vraiment quand j'ai déménagé ici à Brossard. J'avais mes voisins qui jouaient beaucoup au hockey dehors, puis moi, je faisais juste checker par la fenêtre. Puis là, ma mère, elle me disait, ben, hey, vas-y dehors, joue avec eux autres. Puis je disais, ah ouais, mais je sais pas comment, j'ai même pas de bâton, pas l'équipement, rien, tu sais. T'avais quel âge à ce moment-là? Euh, Sixième année, donc 12 ans. 12 11 ans. 12 ans, ouais. Puis j'avais pas de bâton, puis c'est pas comme si tu voulais aller jouer au soccer ou au basket, là. Tu sais, tu rentres sur le court, puis tu commences à jouer. Là, il te faut genre un bâton, puis au début, je voulais pas nécessairement aller gardien de but, c'est pas quelque chose qui m'intéressait vraiment, mais on a joué une coupe de fois, genre dans un filet désert, avec pas de goaler. Puis après, genre, quelques fois, j'ai dit, OK, ben, tu sais, il n'y a pas de goaler, j'aimerais ça y aller. Fait qu'on est allé au Walmart, moi puis mes parents, puis ça coûtait vraiment pas cher le stock, tu sais, pour jouer dehors dans la rue. Ben oui. Euh, Puis ouais, C'est c'est comme comme like wooden stick, Wooden puis Stick, ouais. Sherwood glove. T'as tout le, ouais, Sherwood Gloves, t'avais tout le stock pour genre 100$, là, tu sais, fait que j'étais bien heureux. Ah, Même tu le parles de casque, head to toe? Même, ben ouais, ou même le juste. casque aussi, le Ah casque, ouais. le bloqueur, ouais, je voulais vraiment y aller goaler, tu sais, j'ai trouvé ça bien le fun, je checkais ça à la télé, puis genre, à 12 ans, je joue au hockey, genre dans la rue, puis je pense, comme une fois rendu au sondage, j'avais plein d'amis qui jouent dans des ligues. Puis là, je me dis, ah ouais, ben j'aimerais ça jouer aussi, mais je sais même pas comment patiner. Fait que je savais pas nécessairement où commencer. Puis il y avait aussi l'aspect genre financier, comme l'équipement coûte quand même cher, là. Jouer au hockey dans la rue, ça coûte comme quelques centaines de dollars, mais là, rendu jouer C'est sur la le glace, glace. ouais, c'est quand même cher. Fait que j'ai même pas On parle de demandé. milliers, là. On parle de. Tu sais, c'est d'un mille de dollars, là, parce que tu as aussi Ouais, l'équipement, tu as l'inscription. ouais. Fait que moi, je voulais pas, j'avais même pas demandé à mes parents comme, hey, est-ce que je pourrais acheter du stock? Parce que je me disais, hey, c'est tellement genre de l'argent, puis je sais même pas si je veux y aller vraiment comme jeu sur glace, si je veux aimer ça. Fait que j'étais toujours un peu comme, OK, ben on verra un jour, mais à cette heure, j'aime vraiment ça, comme jouer au hockey avec mes amis dans la rue et tout. Puis aussi, ben, ici à Brossard, on a une mosquée. Puis dans la mosquée, on a une gymnase aussi. Fait que là-bas, on joue au hockey comme pendant toute l'année, moi et mes amis. Fait que ça, c'était vraiment cool. On filmait nos games, c'était sur YouTube avant, puis tout. On avait genre un site avec tous nos stats. Ah Puis ouais. ouais, on aimait vraiment ça. Fait que j'étais comme heureux avec ça, mais dans ma tête, je me disais, OK, un jour, j'aimerais ça commencer sur la glace. On verra quand. Puis en fait, je te dirais, c'était vers 2014-2015 quand j'ai commencé à l'université. Je me suis acheté comme un stock sur Kijiji usagé. Ouais, ben, si quelqu'un m'aurait dit, tiens le stock, essaye-le, puis si t'aimes ça, ben, check, on va te donner genre 10 cours. Si t'aimes ça, ben, tu sais, reste, continue. Si j'avais cette chance-là, ouais, c'est sûr que j'aurais continué, mais j'ai jamais eu cette chance-là. Fait que rendu là, c'était comme, OK, ouais, ben, je joue au hockey. Puis quand je le disais à mes amis et à mes parents, comme, hey, je joue au hockey, moi, ça me blessait un peu quand ils me disaient, ah, ben, est-ce que tu joues sur la glace? Puis je disais non, puis c'est comme, OK, ouais, ben, c'est pas la. Tu sais, c'est pas le real thing, là. Tu joues au hockey, mais c'est pas la même chose comme si tu joues aux glaces. Puis je me dis, OK, bon, ben, OK, un jour, là. Fait que, Ça, est-ce que ça jouait dans ton ego, ça, ou genre dans ton estime, ça? un peu parce que je disais, hey, je suis vraiment bon, même quand je jouais au deck, parce que tu sais, au deck et au COSAM, il y a des tournois internationaux. Fait que je jouais quand même dans des niveaux quand même assez élevés, mais les gens, ils comprenaient pas. Fait qu'à la fin de la journée, je disais, OK, ben les gens, ils m'ont juste jamais vu jouer au hockey, puis ils comprennent juste pas. Fait que c'est pas grave. Mais au début, c'est vrai que ça me blessait, là, parce qu'à chaque fois que je parlais de hockey, si c'était pas du hockey sur glace, ça comptait pas. Mais, maintenant, aujourd'hui, Shroops, t'es sur glace, tu prêtes gang nous autres. Ouais, hey, c'est tellement le fun, man. Puis honnêtement, moi, je te dirais, genre, je remercie pas juste genre les équipes puis genre les entraîneurs qui m'ont aidé parce que moi j'avais commencé ici à Brossard, genre shout out to Intense Hockey, puis même avec Mario Gosselin, genre il me donnait des cours, puis moi je disais hey comme un jour j'aimerais jouer dans un niveau élevé, puis je sais qu'aujourd'hui je sais pas comment faire des T-push, mais un jour je vais être capable, tu sais, puis je vais être capable de tout faire comme si je jouais sur la rue là, tu sais, mais c'est juste sur glace. Puis ils m'ont dit OK, ben ça va te prendre du temps, puis j'ai dit ah je suis prêt. Puis ouais,
Ça, c'était plus comme vers 2015-2016 que j'ai commencé à prendre des cours de goaler. Avant ça, c'était rien. Juste checker à la télé puis apprendre comment patiner un peu. Là. Mais c'était vraiment un challenge au début. Une fois que j'avais commencé à jouer sur glace, il y avait des équipes qui m'ont demandé de genre venir jouer. Puis c'était du calibre un peu élevé. Genre, je te dirais trop élevé pour moi dans ce temps-là. Puis je m'en souviens, il y avait une game, j'avais laissé comme 8 buts, on a perdu genre 8-3, puis là, ça paraissait que c'était pas mon calibre, tu sais, c'était trop fort. Mais après la game, on est allé genre prendre des collations, puis genre des bières ensemble, les chums. Puis les gars, ils m'ont dit, check, on sait que tu travailles fort, oublie le score, puis continue, là, tu sais, continue à jouer. Nous, ça nous dérange pas si on perd 8-3 ou whatever. Et ça, c'était vraiment cool parce que genre, je jouais avec ces gars-là. Moi, je pensais, ah ben, tu sais, c'est ça qu'ils vont m'enlever de l'équipe, mais finalement, c'était le contraire, là, tu sais. Le sport, ça forme des belles amitiés. Au niveau de, euh, mettons, toi qui n'as pas eu l'opportunité d'aller jouer au hockey sur glace, est-ce que tu penses que même dans le hockey aussi en général, aujourd'hui, après ça, on peut aller plus en général, mais pour toi, est-ce que tu as senti qu'il y avait un obstacle d'être inclus dans cette, je dirais, d'aller dans le hockey sur glace? Dans le hockey sur glace, des obstacles, ben, je te dirais oui, comme avant, j'avais mentionné l'obstacle financier un peu. Tu sais, juste parce que ça coûte vraiment cher. Moi, je pourrais dire comme le stock pour jouer dans la rue, c'est quoi? Genre 200$ max. Puis jouer sur la glace, si tu achètes du stock usagé, c'est comme 2000, tu sais, fait que c'est genre 10 fois le prix. Fait que c'est pas juste ça, mais un peu, genre, pour mes parents, ils savaient pas comme, ah, est-ce que mon fils, il va aimer ça une fois qu'il va participer dans le hockey sur glace? Fait que c'est vraiment prendre le risque. Un jeune qui grandit aussi, à chaque fois, il faut changer le stock ou à chaque 2 ans, je sais pas, là. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'argent, puis c'est pas Ouais, une exact. décision qui est facile à prendre. Puis dans ma famille, j'avais juste un cousin qui joue au hockey sur glace, puis vu qu'il se blessait beaucoup, genre, ses parents l'ont enlevé. Puis pour mes parents, c'était genre la seule chose qu'ils ont vue. Il n'y avait pas genre aucun. Comment je pourrais dire ça? Genre, il n'y avait personne d'autre dans le hockey pour eux. Fait qu'il n'y avait pas de comparaison nécessairement. Fait qu'ils m'ont jamais dit comme OK, Shoes, va pas dans le hockey, mais en même temps, ils m'ont pas encouragé non plus, là, tu sais. Mm. Pour eux, c'était comme OK, ben si tu joues au soccer, c'est beaucoup moins cher, tu as du fun, tu joues avec tes amis, ben joue dans des ligues de soccer d'abord, là, tu sais. Puis, supposons, on regarde, tu sais, là, on a parlé de l'aspect socio-économique, mais Ouais. mettons, on regarde, est-ce que, plus, mettons, en général dans la société, est-ce que tu penses que euh, le hockey, c'est un sport qui est difficile d'accès, oui, socio-économique, mais Ouais. autant que, tu sais, ils prônent pas la diversité culturelle, je dirais, là, tu sais, parce que, tu sais, on va pas se le cacher, là, mettons, tu sais, tu fais juste regarder les OK. équipes dans la Ligue nationale ou même tu, tu fais juste regarder les équipes universitaires ou en tant que telles, Ouais. la majorité des personnes qui jouent ce sport-là est blanc. Mhm. Ouais, ben surtout si tu checkes les goalers aussi, comme il y avait Ray Emery, tu sais, puis Ray Emery, c'était un bon goaler, je l'aimais beaucoup, mais moi, ce que j'aimais pas vraiment dans les médias, c'est qu'il montrait un peu moins son côté goaler, puis plus son côté bagarreur. C'est Oui, vrai. il y avait, ouais, tu sais, il y a eu des combats dans la Ligue nationale, mais tu sais, reste, c'est un goaler, puis genre, j'aimais pas vraiment cet aspect-là des médias. Puis ouais, c'est vrai qu'il y a un peu, ben, il n'y a pas beaucoup de diversité comme au niveau professionnel, mais au niveau professionnel, c'est un peu différent aussi parce que, tu sais, il faut performer. Fait que je garde ça en tête comme, mettons, s'il n'y a pas beaucoup d'immigrants qui performent, ben, tu sais, tu vas pas avoir ta place dans ce niveau-là. Si tu te fais payer, c'est un salaire, tu te fais des millions pour jouer là. Fait que si tu n'as pas le talent nécessairement, ben, peut-être tu ne vas pas le faire. Mais même dans des ligues de garage, là, ça commence, tu vois un peu plus de diversité, mais pas autant. Hum, Puis je te dirais, surtout ici à Montréal, tu sais, dans les ligues, ça parle beaucoup le français. Fait que moi, je suis content que je peux communiquer en français parce que je me dis, OK, ben si j'avais pas cet aspect-là, peut-être ça serait un peu plus dur de rentrer dans ces ligues-là, essayer de faire des amis, puis tout, tu sais, c'est des obstacles. Pour moi, je te dirais que j'étais quand même assez chanceux dans cet aspect-là. J'ai jamais vraiment rencontré comme des gens racistes ou reçu des commentaires genre racistes. Là. Mais moi, mes parents m'ont toujours dit, comme pas juste dans le sport, mais même dans la vie quotidienne, comme si tu rencontres des gens qui vont dire des paroles racistes, c'est peut-être juste pour te provoquer. Fait Mm. que, laisse-toi pas y aller dans tes émotions. Fait
je pense même dans le sport, si quelqu'un l'a dit dans le passé, ça rentre dans une oreille puis ça sort de l'autre, tu sais. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu exagéré. Fait que même pour les jeunes, que pour les adultes, il faut parler puis il faut répliquer. Non, Surtout, exact. ouais, surtout aux commentaires En racistes. général, Ouais. avec le travail que tu fais avec les immigrants, est-ce que tu vois autant ces challenges-là pour eux de pratiquer un sport en général? Ben, je te dirais, ça dépend. Comme mettons pour les adultes qui pratiquent des sports, eux, ils veulent continuer à jouer les sports qu'ils ont fait dans leur pays. Fait que t'as beaucoup d'immigrants qui aiment le soccer, qui viennent du Moyen-Orient, qui veulent jouer au soccer. Puis c'est plus facile parce que il y a plus de ligues. Ben, pas qu'il y a plus de ligues, mais c'est moins cher aussi, l'inscription Ouais. et l'équipement. Et ça prend juste des souliers à la fin de la journée pour jouer au soccer. Là. Fait que Je c'est jouais pas... autant intérieur qu'extérieur, Ouais, hiver, oui. ouais, exactement. Ouais. Tandis que pour le hockey, je te dirais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent jouer au hockey, mais ils savent juste pas comment. Ils savent pas comment, genre, où commencer. Il n'y a pas nécessairement les ressources. Parce que là, on voit beaucoup de hockey campaign, genre même dans le NHL, genre diversity, inclusion. Puis c'est bon, on aime ça, mais en même temps, je pense qu'il y a un peu genre ce manque de communication avec les gens. Comme dire, hey, like, you know, would you like to get started? Ouais, ben comment, tu sais, c'est comme ça. Genre, tu peux louer du stock pas vraiment cher pour une semaine pour essayer, où il y a genre des cours où ils vont te louer du stock, puis tu peux prendre des cours en même temps. Puis le hockey, c'est pas comme le basket ou le soccer, mettons, tu sais, tu rentres dans l'aréna puis tu peux juste jouer. Le hockey, il faut que tu apprennes à patiner aussi. Fait que c'est, tu sais, le fait de jouer au hockey, c'est nice, mais après, genre, savoir comment patiner puis jouer au hockey, c'est deux choses mélangées ensemble. Je pourrais dire, c'est overwhelming un peu là, pour beaucoup d'immigrants. Puis c'est vrai, tu mentionnes le fait de genre savoir comment s'habiller. Moi, je me souviens quand je jouais juste au hockey dehors, sur la rue, je voulais toujours jouer au hockey sur la glace, mais je me disais, OK, je vais m'acheter tout ce stock-là, mais je sais pas comment le mettre. Fait que j'allais sur YouTube, genre, essayer de checker genre les tutorials, mais il n'y avait jamais un tutorial A à Z, comme OK, c'est là que tu mets tes patins, puis c'est là que tu mets genre tes culottes. Fait que je me disais, hey, c'est bien stressant cette affaire-là, tu sais. Fait que j'imagine que c'est la même chose pour les immigrants, genre, aujourd'hui. Oui. Le mot que je pourrais retenir pour la campagne que l'équipe de hockey à McGill, on veut se partir, nécessairement, puis ça va. C'est là, en ce moment, on fait des levées de fonds pour euh, une école de hockey dans les Maritimes. Mais dans les années à venir, comme je t'ai dit, on essaie de faire en fait une campagne. Fait que pour nous autres, ça serait vraiment de connaître à qui parler ou aller chercher en fait ces jeunes-là, puis OK. vraiment structurer, comme mettons tu dis, parce qu'on ne va pas leur faire écouter des vidéos YouTube. On va vraiment leur montrer de A à Z Ouais. par où commencer, c'est quoi les étapes. Ça, je pense que c'est vraiment un aspect qui va en fait, moi ça me fait juste je suis quand même surpris qu'en 2020, il n'y a pas plus de campagnes que ça qui investissent à, je dirais, inclure ou à donner l'opportunité à essayer le sport en tant que tel. Parce que le hockey fait quand même peur de ce côté-là, mais c'est juste, ça me fait, c'est quand même, ça me surprend encore aujourd'hui qu'il n'y ait pas plus d'opportunités de pratiquer le sport. Ouais, ben moi je te dirais comme vu qu'au fil des années, il y a bien des organismes qui ont essayé de le faire, tu sais, on a lancé genre plein de campagnes puis tout. Je te dirais peut-être les gens ils pensent que c'est pas aussi facile que ça, là, tu sais, puis c'est un peu intimidant pour les nouveaux arrivés, le hockey. Même s'ils veulent pratiquer le sport, puis tu sais, c'est notre sport le plus National. populaire, ouais, national, on pourrait dire, ouais. Puis tu veux le pratiquer, tu rentres dans les écoles primaires, les élèves ils en parlent, les profs ils en parlent aussi, là, puis c'est pas comme si on parlait de soccer de la même façon d'un autre sport. Là. Fait que, ouais. C'est quelque chose que les gens veulent pratiquer, mais c'est juste un peu tough. Mais je te dirais, juste avec un peu plus de communication, ça devrait se faire quand même assez bien.